Le 1er janvier est présenté comme un commencement universel, comme un point zéro inscrit dans l'ordre du monde, alors qu'il s'agit d'une date choisie, déplacée et imposée. Installée en plein cœur de l'hiver, à un moment où la lumière est minimale, où la Terre est au repos et où aucun cycle biologique ne justifie un basculement symbolique aussi central. Pendant des millénaires, l'année débutait au printemps, lorsque la lumière revient, lorsque le vivant redémarre, lorsque le temps humain suivait naturellement les rythmes du corps, de la nature, une cohérence rompue par le calendrier occidental qui extrait le temps du vivant pour l'enfermer dans une structure abstraite. Les premiers calendriers reposaient sur des cycles lunaires visibles et partagés, organisés autour de 10 mois, allant de mars à décembre. Une architecture dont la trace demeure inscrite dans le langage lui-même, puisque septembre pour 7, octobre pour 8, novembre pour 9, décembre pour 10. Ça révèle un ordre ancien, déplacé, recouvert jusqu'à devenir invisible. L'ajout de janvier et février marque le passage d'un temps vécu à un temps administré. Un ajustement destiné à rendre le calendrier compatible avec une logique de gestion plutôt qu'avec les cycles naturels, empilant des couches symboliques sur un système déjà synchronisé. Au fil des siècles, le début de l'année a changé selon les autorités et les intérêts dominants, confirmant que le temps civil fonctionnait comme un instrument de pouvoir jusqu'à l'uniformisation finale imposant un rythme unique à des populations entières. Les mois eux-mêmes racontent cette histoire, invoquant Dieu, rites, guerre et figures impériales, inscrivant l'autorité au cœur même de la structure temporelle, tandis que le rituel annuel entretient l'illusion d'un recommencement par simple changement de chiffre. Lorsque la perception du temps est façonnée dès l'enfance, le cadre devient invisible, accepté, et une société qui vit dans un temps décidé ailleurs finit par avancer sans jamais chercher à reprendre le rythme naturel qui lui a été retiré. Le contrôle le plus profond commence lorsque le temps cesse d'appartenir à ceux qui le vivent.